Adopté à la majorité des députés membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles le lundi 7 novembre 2022, le projet de loi portant modification de la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante a été soumis à l'ensemble des députés ce mercredi 9 octobre 2022. Après lecture du rapport de la Commission des Affaires générales et institutionnelles (CAGI), l'honorable député Marius Conan a fait quelques propositions d'amendement relativement à la loi concernant la Commission électorale indépendante. Des propositions d'amendement rejetées par les députés du pouvoir en place. Le groupe parlementaire PDCI-RDA, après ses explications de vote, a voté non à ce projet de loi qui pour eux n'est pas satisfaisant et bien plus est porteur de gêne. La nouvelle loi qui nous est proposée, elle a esthépé complètement cette qualité d'avoir des élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat par exemple, ou aux municipalités ou aux régionales. C'est un recul. On a biffé cette notion pour n'écrire que l'opposition. Finalement, c'est la porte ouverte à l'opposition, à des partis politiques qui ne sont pas représentatifs, qui n'ont pas d'électeurs, puisqu'ils ne sont pas représentés nulle part. Donc, c'est une des premières raisons pour laquelle nous sommes opposés à ce texte. La deuxième raison, c'est que l'article 2 de la même loi, qui lui donnait à la CEI la possibilité de proposer au gouvernement, notamment le découpage et les circonscriptions, etc., a été aussi biffé. Donc là aussi c'est un recul. Alors quand on regarde la situation du pays et qu'on dit qu'on veut faire une modification de la loi concernant la CEI, le minimum qu'on puisse faire, c'est de faire des pas vers l'avant. Et ces pas doivent concerner au moins une répartition équitable, un minimum d'équité entre les représentations des différentes couches de la société. Par exemple, vous prenez un article dans l'article 5 qui fait objet sur la composition de la CEI. On fait état d'une commission nationale des droits de l'homme comme organisation de la société civile. Mais tout le monde sait que cette organisation n'est pas une représentation de la société civile. Donc elle ne peut pas être présente à la CEI au titre de la société civile. Elle peut par exemple participer au suivi des élections comme plusieurs autres organes extérieurs qui viennent là, pour apporter une garantie, un bon suivi. Mais elle ne peut pas. Elle n'a pas la qualité d'être une organisation de la société civile. Voilà quelques éléments que je peux vous donner, mais il y en a d'autres. Vous prenez par exemple les représentations des organisations de la société civile. Qui les désigne? C'est le parti au pouvoir. Mais laissons la possibilité aux fêtières de la société civile de pouvoir choisir leurs représentants. À cela, je peux encore vous faire une longue liste. Vous avez le président de la République qui est un représentant dans la composition de la CEI. Lui-même. Mais il y a en plus le ministre des Affaires territoriales qui lui aussi est un représentant. Mais le ministre des Affaires territoriales, il est représentant du président de la République. On ne peut pas faire doublon. Au total, quand vous faites le pointage, sur 18 membres du bureau central, vous avez 13 qui sont désignés par le parti au pouvoir et vous n'avez que 5 qui sont désignés par l'opposition et encore une opposition qui est ouverte à n'importe quel parti politique. Bon, n'importe quel, ce n'est pas un qualificatif négatif. Mais ça veut dire qu'il n'a pas de représentation à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou dans les mairies. Donc voilà. Donc la CEI a toujours été au cœur des douleurs des Ivoiriens. Nous avons voté contre pour dire que le PDCI-RDA a une vision de la Côte d'Ivoire. Notre vision, c'est la Côte d'Ivoire fraternelle, où nous sommes capables de sortir des élections comme on le fait dans d'autres pays, sans qu'il y ait des morts. Mais pour ça, nous, notre président, le président Bédié, a opté pour un dialogue inclusif. On se retrouve, on parle, on trouve les voies et moyens. Ce n'est pas par des mesurettes qu'on va régler le problème de la CEI en Côte d'Ivoire. Donc nous avons voté non pour dire que
Le texte qu'il est proposé, il a des gènes. Il a des gènes conflictuels, il a des gènes pour nous qui sont de la manipulation, quelque part, et que nous ne pouvons pas accepter. Ce texte, bien entendu, procède à une modification de la composition de la CEI, mais il reste muet sur un certain nombre de questions que nous avons posées. Par exemple, le PPACI, parti disposant d'un groupe parlementaire, entrant à la CEI, y entre pour occuper quelle responsabilité, quel niveau de responsabilité. Rien n'a été dit là-dessus et c'est pour cela que nous avons déposé un amendement. Cet amendement, vous avez vu, a été rejeté sur la base de motifs assez légers. Mais pour l'ensemble du texte, nous avons exprimé notre désapprobation à l'occasion de l'examen du texte, d'un texte sur la CEI, d'un texte portant sur les élections. Il fallait, pour un parti comme le nôtre, qui a subi les affres de la guerre à cause de la CEI et du Conseil constitutionnel, il nous revenait à nous de mettre en exergue les problèmes posés par la CEI, notamment le déséquilibre de la CEI. À la CEI, vous avez au moins 13 personnes qui sont pour le pouvoir, seulement 5 qui sont pour l'opposition supposée. Mais même dans ces 5, vous avez des partis politiques dits de l'opposition qui ont été choisis par le gouvernement. Finalement, il n'y a pas d'équilibre. Or, c'est l'équilibre qui fait l'indépendance de la CEI. Cela n'a pas fait l'objet de discussion. Cela n'a pas fait l'objet de débat. Nous avons mis cela sur la table. Malheureusement, nos amis d'en face ont rejeté cela sans argument convaincant. C'est la raison pour laquelle, bien que ce texte nous concerne, puisqu'il nous permettra d'entrer à la CEI, d'avoir donc un représentant à la CEI centrale, d'avoir des représentants dans la CEI locale, nous avons décidé de voter abstention parce que devant le peuple, nous devons rechercher la mise en place d'une structure électorale véritablement autonome, indépendante et qui gère les élections dans la transparence. Or, ce n'est pas le cas et ce ne sera pas le cas. Voilà les raisons de notre position. Nous attendions, à travers ce projet de loi, apporter une réforme assez importante sur la CEI au grand bonheur du peuple ivoirien. Malheureusement, suite au dialogue politique, nous avons espéré que les recommandations du dialogue politique pouvaient faire espérer les Ivoiriens qui attendent beaucoup de cette loi qui, n'est-ce pas, a été au cœur de la crise en Côte d'Ivoire en 2020. Et contre toute attente, nous avons été réduits à un point majeur. L'acquisition de 2 postes au cœur de la CEI centrale. Un poste pour l'opposition et un poste encore pour le pouvoir en place. Ce qui ne fait pas bouger en temps normal, réel, les choses au niveau de la CEI. Quand on parle de la CEI, toute la Côte d'Ivoire est focalisée, attend beaucoup. Les populations attendent beaucoup. Puisque c'était un des points saillants de la crise en Côte d'Ivoire qui a même causé des morts. Figurez-vous que les différents points essentiels de la CEI, en l'occurrence la composition de la CEI, où nous avons des partis politiques qui n'ont pas de représentativité au plan national qui y figurent. Sur quelle base ces partis sont inscrits à la CEI et figurent à la CEI? On a demandé qu'on puisse simplement établir des critères. Les critères pour qu'un parti soit à la CEI, normalement, devaient s'appuyer au moins sur un groupe parlementaire. Mais ces partis qui sont à la CEI là n'ont pas d'élus. Tant au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des collectivités, pas au niveau du Sénat. Et donc, sur quoi nous appuyons pour être la CEI en tant que parti de l'opposition? C'est un premier point qui est là. Un point majeur. Et malheureusement, ces partis figurent avec la grande volonté du pouvoir en place. Secondo,
Nous avons demandé simplement qu'au niveau de la CEI, le représentant du président de la République n'y figure pas du moment où lui-même est président de parti politique. Simplement pour parler de manière basique. Le ministre de l'Intérieur, de l'administration du territoire, est lui-même nommé par le président de la République. Et lui-même encore a un représentant à la CEI. Mais quel est le caractère indépendant de la CEI? On n'en a pas besoin. Le Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire est une institution qui s'adosse sur l'État de Côte d'Ivoire, qui n'est pas bénéficier du budget de l'État de Côte d'Ivoire. Donc cette institution-là ne peut pas se permettre de dire qu'elle est indépendante ni aide la société civile. Et le Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire figure parmi les membres de la CEI en tant que société civile. Ce n'est pas normal. Des articles importants comme le découpage électoral sont sortis de cette CEI que nous avons aujourd'hui sur la table des députés. Voilà autant d'éléments qui nous font encore douter de cette CEI. Autant d'éléments qui maintiennent encore la crise de confiance que les Ivoiriens, que le PDCRDA, que le groupe parlementaire PDCRDA émet à l'endroit de cette CEI, qui ne rassure pas, qui ne va pas dans le sens des réformes que nous avons sollicitées. Que faire? Simplement voter non. C'est ce qui a été fait aujourd'hui par le groupe parlementaire PDCRDA. On voulait saluer l'entrée du PPACI à la CEI, mais pour nous, ce n'est pas ce qui est l'élément majeur. Ce n'est pas le poste à la CEI qui est l'élément majeur. C'est plus important que cette CEI soit équitable, consensuelle, pour pouvoir organiser des élections justes, transparentes et équitables. Pour qu'on puisse éloigner toutes les germes qui peuvent susciter, créer encore une crise. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de crise. La composition de la CEI, la recomposition de la CEI est une volonté politique du pouvoir en place. Que le pouvoir prenne simplement ses responsabilités pour qu'on évite d'avoir d'autres problèmes encore en Côte d'Ivoire. Simplement. Le RHDP est un parti, aujourd'hui l'a démontré, n'a pas l'amour de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus aujourd'hui au Parlement dans l'optique de voir dans quelle mesure nous pourrions avoir une CEI consensuelle. Et notre bonne volonté a été rejetée sans état d'âme par les députés proches du pouvoir. Vous savez, la commission électorale locale, quand on regarde au niveau de tout le pays, plus de 98% des présidents de ces commissions sont tous RHDP. Tous RHDP. C'est dans cette volonté de faire en sorte que nous soyons dans un consensuel, ce qui a été rejeté par le pouvoir en place. Nous avons demandé à ce que le président de la République, qui, dans le passé, en 2001, avait un représentant à la CEI, dans le passé, nous l'avons accepté parce que le président de la République n'était pas président d'un parti politique. Il était juste président, et si vous vous souvenez bien, le président Gbagbo s'est retiré du FPI et il a confié le FPI au président Afin N'Guessan. Donc il avait le droit de désigner quelqu'un. Mais aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est le président du RHDP. Ça fait un. Au niveau de la CEI, de la composition de la CEI, nous avons un représentant de l'administration, du ministre de l'Intérieur. Ça fait deux. Au niveau des ONG, de la société civile, la majorité des personnes désignées au niveau de la société civile sont faites
par le gouvernement. Donc, ils sont sous leur emprise. Et on a le RHDP qui a 4 représentants. Les représentants de l'opposition, nous en avons 5. Et ces 5-là, le PDCI-RDA demande à ce qu'on puisse mettre la mention d'un député, d'un élu. Parce que la population a eu confiance à un élu. Donc c'est tout à fait normal que des personnes qui représentent l'opposition au niveau des CEI soient représentatives. Et la meilleure représentativité se trouve à l'Assemblée nationale. Nous pouvions même aller plus loin pour dire que si vous n'avez pas de groupe parlementaire, vous ne pouvez pas être présent au niveau de la CEI. Mais nous avons même lâché du lest pour dire un élu. Si vous avez un député, si vous avez eu un maire ou un président du conseil régional, vous pouvez espérer être au niveau de la CEI. Mais cela a été rejeté par le pouvoir en place, par les députés du RHDP. Ce que nous considérons est inacceptable. Aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, on a vu clairement que le parti au pouvoir n'a pas la volonté de faire en sorte que nous vivions une cohésion. Hier, un de mes collègues qui m'a dit, Dia, je ne sais pas pourquoi tu es fâché contre ça, pourquoi tu t'accroches sur la CEI alors que tu as gagné à Yopougon avec cette CEI-là. Mais je lui ai répondu clairement que oui, nous avons gagné à Yopougon. Mais nous avons gagné à Yopougon avec 4500 voix d'écart. Mais lorsque c'est arrivé à la CEI centrale, ce résultat est devenu 300 voix d'écart. C'est ce que nous voulons mettre fin. Nous voulons une CEI consensuelle. Et que quand on est à l'opposition, nous voulons choisir ceux qui vont représenter l'opposition au niveau de la CEI. Et nous ne voulons pas que le pouvoir en place choisisse qui doit représenter l'opposition au niveau des membres de l'opposition. Nous avons rejeté ce projet de loi. Nous l'avons rejeté. Et moi, je salue cette décision. Je salue cette décision parce qu'aujourd'hui, aux yeux du monde, nous sommes en train de montrer que le PDCI-RDA, dans sa volonté de pouvoir faire en sorte que nous puissions avoir des élections libres et transparentes, nous constatons que le pouvoir en place sait pertinemment qu'il n'a pas la majorité au niveau national. Donc, son seul levier qu'il a, c'est la CEI. Donc, il veut contrôler la CEI de bout en bout. Il faudrait qu'ils sachent que nous n'abandonnerons pas. Nous allons les combattre jusqu'à ce que ce changement-là soit effectif. Et nous pensons que la meilleure manière de changer les choses, c'est de récupérer le pouvoir d'État. Et nous allons travailler pour que ce pouvoir d'État-là revienne au PDCI-RDA et nous ne baisserons pas les bras pour cela.